Le premier grand oral de Joe Biden devant le Congrès américain cette nuit. Le président des États-Unis a tenu son très attendu discours sur l'état de l'Union, tradition politique américaine. Au menu, le pouvoir d'achat, la sécurité intérieure du pays, le droit à l'avortement et bien sûr, Alexis Guilleux, la guerre en Ukraine. Le président américain a d'ailleurs commencé par un hommage au peuple ukrainien. Oui, les États-Unis sont aux côtés du peuple ukrainien, dit Joe Biden. Il a demandé aux élus de se lever pour saluer le courage de ceux qui aujourd'hui inspirent le monde. Vladimir Poutine a fait une grave erreur de jugement. Il pensait qu'il pouvait écraser l'Ukraine et que le monde entier ne dirait rien. Au lieu de ça, il a rencontré le peuple ukrainien. La guerre russe en Ukraine est injustifiée, dit Joe Biden, et les sanctions prises par l'Occident sont à la hauteur de la menace. Quand les dictateurs ne payent pas le prix de leur agression, ils provoquent davantage de chaos. Ils pensaient que l'Occident et l'OTAN ne répondraient pas, mais Poutine avait tort, nous sommes prêts. Objectif isoler Moscou plus qu'elle ne l'a jamais été. L'espace aérien américain est désormais fermé aux avions russes, annonce Joe Biden, qui a menacé de sanctionner encore davantage les oligarques du régime. Nous nous joignons à nos alliés pour trouver et saisir leurs yachts, leurs appartements de luxe et leurs jets privés. Stabiliser le marché de l'énergie, Washington va également débloquer 30 millions de barils de brut de sa réserve stratégique et peut-être plus si nécessaire, dit Joe Biden. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Le baril de pétrole dont les prix continuent leur progression, plus de 5% d'augmentation ce matin, alors que l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, doit réunir ses membres dans la Russie aujourd'hui. Le baril inquiète à $110 ce matin, que ce soit le Brent européen ou le WTI américain, ça commence à être très cher.